Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans la fête de tous les saints, la Sainte Mère Église, avec un très beau sermon de Saint Bède le Vénérable, nous enflamme, nous incite à imiter les saints du ciel. Et c'est pour cela qu'il nous est fait voir aujourd'hui dans les textes de la liturgie, les textes de l'Apocalypse, comme Saint Jean ait pu voir les vieillards vêtus de blanc, les anges, les évangélistes, comme ils adorent l'agneau, l'agneau qui a été tué, l'agneau qui était trouvé le seul digne de déceler les sceaux, les 7 sceaux du livre. Jésus-Christ donc, duquel Saint Paul ensuite nous révèle qu'il est debout, comme l'agneau est debout. Jésus-Christ est debout devant le Père en tant qu'homme, mais debout parce que en tant que Dieu et homme, lui est le seul homme qui traite d'égal avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il traite d'égal avec Dieu? Il traite ses mérites. Les mérites qu'il a acquis ici sur terre, en tout instant, même maintenant, comme dit Saint Paul, nous, eh bien, comme nous sommes ici, maintenant, il demande au Père que nous soient appliqués à nous, à chacun d'entre nous, les mérites qu'il a mérités ici sur terre par sa mort, par sa passion, par sa résurrection. Toutes ces réalités, toute cette vérité nous est rappelée aujourd'hui, et Saint Bède le Vénérable chante la gloire de ceux qui ont su recevoir et accepter les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les martyrs. Et c'est pour ça qu'il dit, plus ils ont souffert, plus la torture était violente, et plus elle était douloureuse, d'autant plus ils triomphaient dans la gloire de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dit-il, la divine providence a voulu rendre relativement bref cette vie ici, en comparaison avec l'éternité. Rien ne sont les douleurs ici sur terre, dit Saint Paul, en comparaison avec l'éternité de la joie. Tout ceci pour nous enflammer, nous encourager à ne pas céder dans les petites tribulations que nous avons tous les jours et qui nous font si rapidement oublier Dieu. À peine que nous sommes un petit peu pris par nos petits problèmes de tous les jours, nous oublions complètement Dieu et nous nous laissons complètement aller dans la tristesse, dans le désespoir, dans le pauvre nous, faibles chrétiens que nous sommes. Non, en ce jour de la Toussaint, la grâce doit nous extraire de cette torpeur, de ce brouillard mental. Mais vous voyez, c'est pas aussi simple et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Mais il faut que ça se fasse. Vous voyez, lorsque Saint Jean voit les vieillards, les anges, les évangélistes, les élus chanter les louanges de Dieu, il conclut avec eux, tu ne feras régner ici sur terre. Et cela nous donne de l'espoir, parce que c'est-à-dire nous sommes ici sur terre, nous ne sommes pas encore au ciel. Que devons-nous donc faire pour pouvoir dire avec les sauvés, tu es digne, ô Seigneur, de prendre le livre, de rompre les sceaux, parce que tu as été tué et avec ton sang tu nous as rachetés à Dieu de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et tu nous as fait un royaume de notre Dieu, et tu nous as fait prêtres, et nous régnerons sur la terre. Voilà notre grande ambition. Nous voulons, en Jésus-Christ, grâce à son sang qu'il a versé pour nous, régner ici sur terre. Et nous voilà toujours, presque avec obsession, de parler de politique, parce que régner sur terre, c'est bien de la politique. Mais nous voulons la politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette politique de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça signifie régner ici sur terre? La terre, c'est la terre, bien sûr, avec toutes les populations qu'il y a. Mais la terre, c'est aussi nous, c'est notre corps, qui vient de la terre et qui retourne à la terre. Et donc, régner sur la terre,
Tout d'abord, ça signifie dominer ses propres passions et en l'ayant dominé, être capable d'offrir soi-même, comme Jésus-Christ l'a fait avec son propre corps, offrir soi-même en victime agréable à Dieu. Fait ceci en union et en suivant notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire nous enseigne que non seulement les apôtres, les martyrs, ont dominé souverainement sur eux-mêmes, sur leur corps. Nous rappelons Saint Laurent qui rigolait et faisait de l'humorisme lorsqu'il était sur la graticule. Eh bien, l'histoire nous enseigne que ce triomphe de Jésus-Christ, de sa grâce, dans les membres, dans les corps des saints, a porté comme fruit supplémentaire qu'effectivement, il régnait aussi sur la terre. Oh, il a fallu des siècles, n'est-ce pas, jusqu'à ce que les empereurs se sont fait baptiser et ont institué les institutions chrétiennes, c'est vrai, mais c'était un fruit. Un fruit de la sainteté était la civilisation et le royaume et le gouvernement chrétien. Mais c'est un fruit de sainteté est le gouvernement chrétien. Et si nous voulons aujourd'hui être libérés de l'islam, nous le voulons au nom de quoi? Au nom des commodités que nous a laissées un siècle et demi et presque deux de industrialisation maçonnique et libérale et plutocrate? Et alors, la lutte contre l'islam n'a rien à faire avec la chrétienté. Mais si, recherchant la sainteté, nous combattons l'islam comme l'ont combattu les croisés, alors oui. Mais à vous d'analyser si les forces en champ aujourd'hui qui combattent l'islam sont la sainteté. Loin de là, non, absolument pas. Non, nous devons tout d'abord chercher cette sainteté qui triomphe des propres passions, et ensuite triomphe aussi des ennemis de Christ, et qui souffre, comme dit saint Bède le Vénérable, avec charité le martyr. Mais quel est ce secret de ces saints? Et c'est l'objet que nous avons aujourd'hui voulu mieux comprendre. Quel est le secret de ces saints? C'est le secret de Jésus-Christ. Et quel était le secret de Jésus-Christ? Le secret de Jésus-Christ, qu'il a passé plus de temps à adorer son Père, à désirer la glorification de son Père et à désirer que le royaume de son Père descende sur la terre. Alors, vous reconnaissez bien dans ces paroles les deux premières demandes qu'il nous a enseigné à prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié et que votre règne arrive. Mais voyez, dans ces deux choses-là, l'âme est occupée uniquement de Dieu, de sa glorification et de son royaume. Un peu comme les vieillards, justement, ou non pas seulement un peu, comme les vieillards vus par Saint Jean et révélés dans l'Apocalypse, comme les anges, comme les saints, qui ne font rien d'autre pour toute l'éternité, sinon que honorer, louer, adorer Dieu. Tenez bien présent, chers fidèles, ce sont les deux premières demandes du Notre Père. Avant que soit demandé que sa volonté soit faite, avant que soit demandé que le pain quotidien soit donné, que les péchés soient remis, que la tentation soit évitée et que nous puissions être libérés du mal. Avant tout cela, que votre nom soit sanctifié et que votre règne arrive. Ces deux premières demandes, bien chers fidèles, sont liées à deux béatitudes et deux dons du Saint-Esprit. Les deux béatitudes sont la pauvreté en esprit et les mites, les doux. Et les deux dons du Saint-Esprit sont
la crainte de Dieu, et la piété. Et voyez, celui qui est pauvre en esprit, et c'est saint Augustin qui nous l'explique aujourd'hui, c'est celui qui a l'esprit préoccupé de Dieu et qui considère tout ce qui est en dehors de Dieu vanité. Alors il est pauvre parce qu'il pense à une seule chose, il désire une seule chose, et c'est Dieu. À la différence de nous qui avons l'esprit plein d'une infinité de choses. Et ceci est couronné par le don de la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, qui entraîne comme automatiquement la piété. C'est-à-dire, c'est un désir total, non pas encore spécifié dans certains actes à faire où s'exprime la volonté de Dieu, mais comme un chèque signé en blanc, ton royaume arrive. Et c'est cette double disposition de l'âme, cette crainte de Dieu, cette piété, ce bonheur de penser seulement à Dieu, ce bonheur de se soumettre doucement à Dieu, qui est ce qui précède tout acte, que ce soit la prière récitée, que ce soit la réception des sacrements, que ce soit les œuvres de charité, que ce soit la pénitence, la vie austère. Tout cela est précédé par une authentique crainte de Dieu et une authentique piété qui anime toute l'âme qui ensuite va agir. Eh bien, chers frères, c'est dans cette lumière que nous comprendrons la phrase de saint François de Sales, citée par sainte Alphonse Marie de Liguori dans son livre La pratique d'aimer Jésus-Christ, lorsqu'il cite saint François dans les termes suivants que, je vous assure, si ce n'était pas écrit par un saint, je n'aurais pas le courage de les lire. Il dit « Quelques-uns, ainsi note saint François de Sales, font consister la perfection dans une vie austère. Les autres la font consister dans la prière ou dans la fréquence des sacrements. Et autres encore la font consister dans les œuvres de charité. » Attention, mais ils se trompent, parce que la vraie perfection est aimer Dieu de tout son cœur. Or, aimer Dieu de tout son cœur, c'est le craindre, le prier en piété, dans le bonheur de penser qu'à lui, et dans le bonheur de se soumettre doucement à lui, qui est avant encore de faire quoi que ce soit. C'est ça le secret de la vie intérieure. Eh bien, chers frères, c'est ça la sainteté, c'est ça la perfection, cette sainteté qui a fait la chrétienté, c'est cette sainteté qui a défendu la chrétienté, et c'est uniquement cette sainteté qui la fera retourner, cette chrétienté. Il n'y a pas d'autre voie. Et c'est pour cela le plus grand mal dont souffre notre société et le plus grand crime commis par la contre-Église n'est pas tellement de promouvoir les homosexuels, de promouvoir la maçonnerie, de faire des choses abominables comme ils le font au point de vue moral. Le crime premier, c'est d'avoir obscuré et cessé le vrai sacrifice de la messe, d'avoir cessé la prédication de la vérité de l'Évangile. Et voyez, par ce fait même, cette contre-Église s'est auto-exclue de l'Église catholique. Mais géographiquement, elle est à Rome. L'Église du Christ continue, elle ne peut pas ne pas continuer, mais elle continue dispersée dans le monde, dans des petits lieux. Cette analyse, mes chers frères, doit nous faire conclure que si nous recherchons d'un cœur pauvre, mais bienheureusement pauvre, d'un cœur pieux, doucement pieux, tout d'abord Dieu, sa glorification au son royaume, nous pouvons être sûrs que notre prière
nos fréquentations des sacrements, nos œuvres de charité porteront du fruit, c'est-à-dire le salut de nos âmes, et c'est contingent, si Dieu le veut, aussi le retour de la société chrétienne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.